Aujourd'hui, nous discutons avec deux étudiants internationaux. Ils vont nous faire part de leur expérience ici au Canada et on va pouvoir entendre leur histoire et apprendre beaucoup de ces deux personnes très très engagées. Alors, nous sommes en compagnie d'Armel et Naomi, des anciens étudiants internationaux à l'Université d'Ottawa, provenance du Cameroun et du Bénin. Alors, si vous pouvez nous parler un peu en commençant de votre expérience, qu'est-ce qui vous a fait venir au Canada? Pourquoi le Canada et pourquoi l'Université d'Ottawa? Premièrement, j'ai étudié d'abord à l'Université de Lyon, en France. Et c'est de Lyon que j'ai décidé de venir étudier la science politique à Ottawa. J'aurais pu bien étudier la science politique à l'Université à Lyon, mais c'est plus le côté d'étudier à l'Institut d'études politiques. Et je n'avais pas assez à ça, donc j'ai choisi de faire le saut pour venir au Canada étudier la science politique parce que c'est quelque chose qui me passionnait. L'Université d'Ottawa parce que c'est une université bilingue. Et moi, donc, je suis arrivée au Canada parce que mon père est diplomate et mon choix en fait d'arriver à l'Université d'Ottawa, il était assez simple. J'ai fini au lycée Claudel et j'ai juste décidé de prendre l'Université d'Ottawa parce que c'était en traduction, donc je suis dans une université bilingue, donc c'est anglais-français, français-anglais. Et puis voilà. Parlons un peu de vos programmes d'études. Donc, toi, Naomi, tu as fait traduction. Oui. Est-ce que c'était un choix? Et oui, pourquoi? Ben, là, pour le coup, c'était un choix. Je n'avais pas besoin de... On n'a pas nécessairement eu de discussion avec mes parents où ils me disaient d'aller dans une certaine voie ou dans une autre. Donc, j'ai dit, papa, maman, j'ai envie de faire traduction. Ils m'ont dit, bon, bah, ok, tant mieux pour toi, continue sur cette lancée. Donc, c'est un choix peut-être assez simple parce que moi, au lycée, j'avais fait la branche littéraire, donc j'étais en L. Donc, c'était un choix pour moi assez évident que de faire la traduction. Parce qu'en lettres françaises, je ne me voyais pas trop être prof. Donc, Et pour toi, Armel? En ce qui me concerne, moi j'ai suivi, comme mon grand frère, des études en économie, ma première année à Lyon, parce que mes parents voulaient que j'étudie de l'économie. Et au secondaire, j'ai fait ES, option sciences sociales, mais j'étais plus passionné par la politique et puis j'étais plus intéressé par ces sujets. Mais mes parents ne voulaient pas que je fasse des études dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai étudié la science politique, je suis gardien dedans. Je suis content parce que c'est pas que j'ai pas suivi mes parents, mais c'est quelque chose qui me passionne et je suis content d'avoir fait quelque chose de ce genre. Et qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la politique? Parce que surtout, venant de notre continent, ça peut être quand même assez compliqué. Et il y a beaucoup de gens qui veulent justement se lancer dans des études de sciences politiques, mais qui hésitent parfois. Moi, je ne cache pas, j'ai toujours, je sais pas, je ne peux pas définir à quel âge j'ai été touché par les enjeux politiques. Mes parents discutent tout le temps des questions d'actualité, mes oncles et mes parents parfois échangeaient. Et autour de l'année 90, où il y a eu la conférence au Bénin, je voyais ma grand-mère supporter un candidat, ma mère supporter quelqu'un et mes oncles supporter des gens différents. Donc j'ai vu directement le sujet politique comme quelque chose qui était central dans la vie. Et après, j'ai commencé à développer, discuter de politique avec mes camarades à l'école secondaire et après au lycée. Et puis après, quand je suis arrivé en France, je voyais que c'était carrément un sujet que je ne pouvais pas manquer une journée sans parler avec mes amis, c'est ça. Ouais. Alors, on voit aussi qu'à l'université, vous avez tous les deux rejoint et formé même des groupes. Donc, la JOA, l'Association des jeunes ouest-africains de l'Université d'Ottawa, puis iAct avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu tous les deux de ces deux projets-là et du pourquoi? Premièrement, moi j'ai toujours été impliqué dans des associations. J'ai été au secondaire délégué ou responsable de classe. Après, je suis arrivé à Lyon en France et j'étais aussi membre délégué d'une association Dynamique Éco. Est-ce que c'était parce que c'était affairé? Non, je pense que c'était juste une question de passion, une question de... Moi, j'ai toujours, depuis mon enfance, mes parents sont impliqués dans pas mal d'associations, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma nature. J'ai vu mes parents me donner des papiers pour remettre aux gens, des trucs de réunion de se tenir chez moi, donc j'étais toujours dans un environnement où il y a toujours eu du débat, toujours eu d'organisation. Donc je me suis fait inscrire dans des associations à Ottawa. Ma première fois, c'était l'association des étudiants congolais. Donc j'étais sympathisant membre. Et quelques temps plus tard, avec d'autres amis ouest-africains, on s'est rencontrés et puis les gens ont trouvé qu'il était utile d'avoir une association pour regrouper les étudiants venant de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est comme ça que l'association AJOA est née.
D'accord, et pour toi, Naomi, c'était IACT. IACT. Donc, en fait, IACT, c'est un groupe qui a été constitué et qui a été fondé par un ami qu'on connaît, Virgile Coffey. Et lui, il a commencé ce groupe parce qu'à travers des discussions que lui et moi, nous avons eues, il s'est dit, donc moi, je suis au Canada, nous deux, nous venons d'une famille qui a grandi dans un monde très diplomate. Donc, en fait, on s'est dit, avec d'autres personnes, dont toi d'ailleurs, qui fait aussi partie de IACT, en fait, je trouve que le nom, il est très fort parce que c'est IACT. Donc, en fait, tu prends en main, tu prends ta vie et ta destinée quelque part par les cornes et tu en fais ce que toi, tu veux. Donc, IACT J'agis, c'est un groupe qui m'a inspiré déjà de par le nom. Et puis, donc, on a fait des activités bénévoles avec IACT. Ça s'est toujours super bien passé. C'était une initiative estudiantine aussi. Donc, moi, je me suis impliquée parce que voilà, après, on se développe, on fait des projets. Alors, là, on est en train de parler de justement s'engager dans des groupes. Tout de suite après la pause, on va en parler davantage de justement l'importance de s'engager dès l'université. Salut, moi c'est Melissa, directrice d'opérations commerciales de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. De retour, alors on parlait tout à l'heure de IACT et de la Joa. Pourquoi pensez-vous que c'est important de joindre des groupes ou de créer ce genre d'association? Faire partie d'un groupe, ça donne déjà un esprit de corps. On est avec des gens avec qui on partage soit des idées, soit des valeurs ou encore des convictions. En créant la Joa, c'était surtout pour, d'une part, mobiliser les étudiants ouest-africains qui sont sur le campus de l'Université d'Ottawa en particulier, et même les jeunes qui sont gradués, comme moi aussi je suis déjà gradué, mais je suis toujours de la Joa. Donc, parce qu'on a pensé, ceux qui vont quitter, ils ne vont plus être membres de la Joa, donc on n'a pas dit Association des étudiants ouest-africains de l'Université d'Ottawa ou Association des étudiants ouest-africains, mais s'impliquer permet d'apporter quelque chose aux autres, mais en même temps d'avoir un développement personnel. Quand tu t'impliques dans une association, il y a des situations que tu vis qui t'améliorent, qui te fortifient, qui t'enrichissent personnellement. Et vous parlez de le faire de manière bénévole, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors ça c'est intéressant parce que souvent ce qu'on entend dire, surtout dans nos communautés, c'est que le bénévolat ne paye pas. Donc moi je ne vais pas faire de bénévolat parce que j'ai pas d'argent dedans. Non, mais moi, en fait, ça me fait un peu rire parce que j'entends ça souvent. Ah non, ça ne paye pas mes factures de chez moi, je ne vais pas faire bénévolat. Voilà. En tout cas, oui, ok, je t'encourage dedans, mais moi, il faut que je me trouve un travail. Donc, est-ce que le bénévolat peut réellement avoir un impact sur votre carrière ou sur vos initiatives? Mais moi, je pense que le bénévolat, c'est important parce que quelque part aussi, tu donnes ce que d'autres personnes qui ont fait du bénévolat ont fait pour toi d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, pour les camps d'été, pour les guides 101, par exemple, pour la première semaine de l'Université des étudiants. Donc, moi, je trouve que faire du bénévolat, justement, c'est important parce qu'aussi, on crée des liens qu'on ne peut pas nécessairement créer quand on est tous les jours à la maison en train d'étudier ou quand on est tous les jours avec nos parents et qu'on est vraiment dans un groupe où il n'y a rien qui se passe. Donc, en tout cas, faire du bénévolat aussi, moi j'ai grandi, plus jeune, je suis allée dans une école catholique canadienne et là-bas, ils font toujours, ils encouragent les jeunes à faire du bénévolat parce que c'est important, on crée des liens comme ça. Il y en a un gain personnel au niveau, par exemple, de ses acquis. Donc en fait, tu apprends à faire des choses peut-être que tu ne ferais pas si tu ne faisais pas du bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une chose que le bénévolat vous a donné ou des opportunités que le bénévolat vous a données que vous n'auriez pas eu justement si vous n'étiez pas engagé sans vouloir nécessairement quelque chose en retour, surtout de l'argent? Je vais revenir sur la question précédente parce que
tu as dit, beaucoup de gens demandent pourquoi tu fais du bénévolat, Oui. c'est pas payant. Moi j'ai eu cette question et moi-même j'ai eu aussi cette phrase envers d'autres personnes. Ma première semaine à Ottawa, je disais à des gens, ils me disent mais fais du bénévolat. Je dis non, le premier truc c'est l'emploi d'abord, après le bénévolat. Mais le bénévolat ouvre des perspectives. C'est que quand tu es bénévole dans un truc, ça te permet de rencontrer des gens de ce courant-là. Et en même temps, moi je ne dis pas à quelqu'un d'aller faire du bénévolat dans quelque chose qui ne lui passionne pas. Moi je fais du bénévolat avec la joie et ça me passionne d'être avec des gens de l'Afrique de l'Ouest et d'être avec des gens de d'autres communautés. Ça me passionne aussi d'être avec des gens où on échange sur des questions. Et en fait, c'est que quand on fait des bénévolats, par exemple, dans des choses qui nous passionnent, directement, ça crée en même temps une émulation et on se sent utile pour les autres. Et en retour, on reçoit quelque chose, c'est pas de l'argent, mais on reçoit une gratification qu'on ne peut pas monétariser. Je sais que le bénévolat a rapporté beaucoup dans vos vies et dans la mienne aussi. On va pouvoir en parler de retour tout à l'heure après la pause. On prend une courte pause, on vous voit tout de suite. Salut, moi c'est Mélissa, directrice d'opérations commerciales de malaikatv.com, la nouvelle web télé destinée à la diaspora afro-caribéenne. Depuis son inauguration, Malaika TV est la première web télé à recevoir plus de 2000 visiteurs par semaine et un total de 5500 pages consultées mensuellement. Afin de vous aider à vous rapprocher de votre clientèle, Malaika TV vous offre différents types de publicités. Pour en savoir plus, communiquez avec nous au d.opération@malaikatv.com. Je vous remercie et restez à l'écoute. Alors, au niveau des choses que le bénévolat vous a rapporté à tous les deux et à toi, Naomi, auprès de IAT, quelle est la chose dont tu vas toujours te souvenir? Moi, je pense qu'au niveau pratique et au niveau, on va dire, réaliste, c'est que quand on fait du bénévolat aussi, il faut se rendre compte qu'après, même si on n'y pense pas nécessairement tout de suite, après, il y a toujours des lettres de référence qui viennent. Donc, c'est toujours un acquis parce que, justement, comme on parlait de l'emploi d'abord et ensuite de bénévolat ensuite, en fait, en faisant du bénévolat, on arrive peut-être à un emploi parce qu'on ne sait pas comment la vie, ce que tous les activités qu'on fait dans notre vie nous apportent. Donc, en faisant du bénévolat, en rencontrant une personne n'importe où, on peut toujours arriver à quelque chose d'autre. Donc voilà, en tout cas ça c'est par rapport au bénévolat, mais aussi par rapport à ce qu'on gagne personnellement. Moi je sais que j'ai déjà traduit des textes pour la fondation Michael Jean. J'ai fait du bénévolat pour eux avec IAC justement, et ça par rapport en tout cas à mon CV, c'est toujours bon, donc ça nous ajoute toujours des points quoi qu'on veuille. Moi je dirais que j'ai fait du bénévolat avec la joie, mais j'ai fait aussi du bénévolat politique. Et dès que je suis arrivé à Ottawa, j'ai fait du bénévolat pour des candidats du Parti libéral et à chaque élection, je parle du Parti libéral canadien. Et il y a eu une opportunité qui s'est offerte à moi au sein de ce parti à un moment donné, donc je l'ai saisi. Donc je pense que si je n'étais pas bénévole avant, les gens ne vont pas penser à moi, ils vont penser à quelqu'un d'autre. Donc dans tous les cas, tout est une question de tu donnes quelque chose quelque part. Peut-être que tu ne t'attends pas à avoir quelque chose dans cet environnement immédiatement, mais un jour ça reviendra vers toi. Alors, à part le bénévolat, on sait que la réalité des étudiants internationaux, que plutôt l'immigration fait partie d'une réalité des étudiants internationaux. Donc, on a certains étudiants qui parfois traînent avec leurs papiers. Donc, si vous aviez un conseil à donner à ces étudiants-là, qu'est-ce que ce serait et comment, c'est quoi le processus en fait pour ceux qui nous regardent de l'extérieur pour devenir étudiant au Canada? Quel est le processus à suivre? Bon. Je pourrais parler du contexte où moi j'étais pas en Afrique et j'étais à Lyon, donc c'est qu'il faut aller sur le site internet de l'université qu'on veut aller fréquenter, voir les programmes et voir ce qui nous intéresse, choisir l'université ou le programme et ensuite remplir les formulaires, payer les frais d'études des dossiers et oui, c'est eux qui vous acceptent. Si l'université ne t'accepte pas, tu ne pourras pas déjà t'inscrire d'une part, mais si tu acceptes, tu feras la démarche suivante qui est de faire le visa, les trucs comme ça. Je sais que quand quelqu'un fait le processus depuis l'Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que par exemple pour le contexte du Canada, moi je viens du Bénin, il n'y a pas d'ambassade du Bénin et du Canada au Bénin. Il n'y a pas d'ambassade canadienne au Bénin, ce qui fait qu'un Béninois doit aller soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire. L'ambassade même qui couvre le Bénin, c'est en Côte d'Ivoire, donc c'est encore très éloigné. Donc ces processus font qu'il y a des gens qui sont au Burkina, des amis qui doivent quitter le Burkina pour aller en Côte d'Ivoire ou au Ghana. Donc c'est tout un schéma. Donc d'abord,
inscrivez-vous, la préinscription et ensuite les autres processus. Et aussi, je pense que ce qui est important, c'est qu'arriver aussi au Canada, il faut prendre en considération que le Canada est un pays d'opportunités et donc de savoir et peut-être aussi organiser les 3 prochaines années qui arrivent. Donc, ce n'est pas juste la première année d'y arriver. Donc, il faut faire attention donc, au papier. S'il y a moyen de faire une application pour la résidence permanente, allez-y. Je trouve que c'est important. Ça, c'est plus au niveau pratique, je dirais, mais c'est important d'y penser, de voir en fait sa vie dans une perspective, dans une période de temps un peu plus longue que les 4 prochaines années que vous allez passer au Canada. Donc tout à l'heure, Naomi, tu parlais justement de l'importance de s'assurer que ces papiers soient toujours à jour. En règle, tu parlais de résidence permanente et autres. On voit souvent des cas d'étudiants internationaux qui ne renouvellent pas leurs papiers à temps. Est-ce que vous pouvez adresser ce sujet? Sur le plan des papiers, au Canada, le système est tellement strict que, en termes de date, d'échéance, tout ça là, un étudiant international doit vérifier, c'est mis même dans les documents qu'on donne à l'immigration, à l'entrée, que tu dois vérifier ta date d'expiration de ton permis. Ce qui fait que si quelqu'un ne renouvelle pas, ne tient pas compte de ces dates, il sera hors délai et malheureusement il peut avoir des problèmes. Des fois, il y a des étudiants internationaux qui rentrent pendant les vacances d'été et qui se retrouvent au pays et malheureusement, leurs vacances se prolongent et en temps pour reprendre un visa, c'est tout un processus et puis définitivement des gens restent. Et c'est un peu dommage parce que certaines personnes ont même déjà payé des frais de scolarité à l'université, mais sont obligées. Ce que nous, on donne comme conseil à nos amis, aux membres de notre association, c'est premièrement de vérifier leur date d'échéance, leur date d'entrée, et par rapport à ça, les dates qui sont pour le renouvellement, et de faire ces papiers de manière méthodique pour ne pas être acculé à la dernière minute. D'autant plus qu'en Afrique, il y a un facteur qui est majeur qui se passe, et c'est un problème systémique, c'est que quand les gens veulent faire des papiers, les papiers prennent beaucoup de temps. Les documents administratifs ne sont pas... Quelqu'un ne va pas avoir son visa, son passeport, des trucs comme ça, dans l'administration africaine aussitôt, mais les Canadiens ne tiennent pas du tout compte du fait que tu as oublié quelque chose et on va te donner une extension. Non. Moi, je veux rebondir sur ça pour la simple raison qu'en fait, d'avoir ce genre de situation-là, ça ne tient que de la négligence. Parce que quand tu sais que tu as la chance de venir au Canada ou d'aller dans n'importe quel autre pays et de pouvoir accomplir tellement plus quelque part d'autre que là où tu es peut-être, et que tu arrives et que tu ne fais pas tes papiers, ça ne tient que de la négligence. Donc, les règles sont des règles. Comme on dit en latin, dura lex et lex, la loi est dure mais c'est la loi, donc voilà. Donc, il faut juste s'assurer de faire ses papiers. Au-delà de l'aspect renouvellement, faire les papiers, il y a aussi un autre problème, c'est que parfois il y a des étudiants qui, quand ils viennent, ils ne sont pas du tout dans aucun groupe, et ils sont largués à eux-mêmes et ils ont des soucis. Et leurs soucis les emportent dans d'autres milieux, et dans ces milieux, les gens ne leur donnent pas les bons conseils. Ce qu'il faut faire, ce qui est primordial, parce qu'il y a des gens qui sont venus pour les études, qui étudient un peu, mais qui ont des difficultés. Au lieu de demander des conseils de d'autres personnes, peut-être pas que les associations estudiantines ou AJOA ou ACT ne peuvent pas aider quelqu'un qui a des problèmes financiers. Alors que l'université d'Ottawa, ce n'est pas une université où on vient pour payer 500 € ou 500 $. C'est quelque chose de beaucoup d'argent. Donc, dans ces côtés-là, il faut aussi que les étudiants planifient aussi leur arrivée sur le plan financier parce que c'est un facteur déterminant dans l'inscription. Donc c'est important, comme tu dis, de se renseigner aussi. Moi, je trouve ça très intéressant ce que vous dites tous les deux, dans la mesure où, quand même, à l'université et la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa mettent en place des structures pour pouvoir aider les étudiants. Et je trouve que surtout dans nos communautés, les étudiants ne s'engagent pas vraiment et ne cherchent pas trop non plus à savoir, à connaître quels sont les services qui leur sont offerts sur le campus. Ça, c'est un problème de l'étudiant lui-même. Pourquoi? Parce que quand on prend le relevé, le papier de paye, quand on paye pour l'université, le reçu de l'université que l'université nous adresse, c'est marqué chaque ligne, ce qu'on donne à chaque service. Quand on sait qu'on donne de l'argent à la fédération, moi, Armel Aboudjogwe, quand je suis venu à l'université, je me suis dit, je donne tel argent à telle structure, je veux savoir comment ils gèrent mon argent. Donc je suis parti, je me suis après même fait élu pour pouvoir comprendre comment ça marche. L'étudiant n'a pas forcément besoin de se faire élire, mais il doit savoir
comme j'ai donné de l'argent à la FEU, quels sont les services, quels sont ceux que je peux bénéficier de cet argent que je viens de donner à une organisation comme la FEU. Quand je donne de l'argent à tel autre service qui fait partie de l'université, quels sont les bénéfices que je peux retirer? Et ça, c'est important. Quand on sait les bénéfices qu'on peut retirer de quelque chose, on prend les opportunités et on va auprès de ce service et on pose des questions. Il y a le Bureau international qui est une organisation de l'université qui est là pour informer les gens. C'est vrai qu'il y a des agents au niveau des personnes qui travaillent au Bureau international qui ne sont pas totalement informés de tous les sujets. Mais en cherchant bien, on trouve des personnes qui sont compétentes. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas certains dossiers. Donc on peut pas, je ne vais pas dire que le Bureau international ne marche pas, mais il manque quand même certains éléments. Et il y a aussi à côté la Maison internationale qui est une structure de la FEU qui est au service des gens et qui est au contact, qui n'a pas une bureaucratie lourde comme le bureau. Alors c'est très important de justement chercher à connaître tous les services que vous avez sur le campus ici à l'Université d'Ottawa. Moi je tiens à vous féliciter tous les deux parce que je trouve que vous avez participé activement à travers vos groupes et individuellement, surtout toi Armel qui est très très engagé auprès notamment de la fédération étudiante où tu as été élu, donc félicitations. C'est pas tout le monde qui se lance justement et qui réussit. Je trouve donc que c'est important de s'engager, de connaître la structure même qu'est l'Université d'Ottawa et tous les services qui nous sont offerts. Et d'essayer de faire de plus en plus du bénévolat parce qu'à la fin, comme nos deux invités nous l'ont dit, ça paye. C'était l'opinion sur Malaika TV.